Donc souvent dans les datasets, quand vous allez les importer, il va avoir déjà à l'intérieur des valeurs manquantes. Ça arrive souvent. Souvent, c'est parce que soit ils ont oublié de renseigner. Alors ils, ça peut être des êtres humains ou un logiciel qui est obligé de renseigner des valeurs, ou soit c'était des valeurs qui étaient optionnelles. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Imaginons que c'est, je sais pas moi, un dataset où vous devez remplir deux numéros de téléphone, un privé et un pro. Il vous demande le privé en obligatoire et le pro en optionnel. Et ben forcément que celui qui va être pro, donc qui était optionnel, vous allez avoir un paquet de valeurs manquantes dedans et c'est pas plus problématique que ça, mais il faut savoir quelle colonne a des valeurs manquantes et si oui ou non c'est cohérent. Donc ça va être l'intuition, on va dire, de l'être humain qui va pouvoir gérer ça. Et je vous ai montré une première série de vidéos où vous pouvez générer des valeurs manquantes dans un dataset qui en a pas, si vous voulez faire des tests par exemple pour voir comment fonctionnerait la suite de votre code avec des valeurs manquantes. Donc c'est ce que j'ai fait dans le début de mes vidéos. Donc là je l'ai un peu simplifié. Je suis parti d'un dataset qui s'appelle DF Ozone qui n'avait aucune valeur manquante et ensuite je lui ai créé des valeurs manquantes dans la colonne pluie. En gros, qu'est-ce que je lui ai dit? Et je lui ai dit si dans la colonne vent il y a la valeur est, à ce moment-là, tu me mets un not a number. Donc, not a number, ça va se transformer en pandas. Le not a number comme ça, la méthode de NumPy va se transformer en pandas comme ça. Et c'est ça qui veut dire valeur manquante pour pandas. Donc voilà. Donc c'est bien. La seule chose, c'est qu'en fait, il y a que donc la colonne pluie qui a des valeurs manquantes. Les 13 autres colonnes n'ont pas de valeur manquante. On peut le vérifier. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon DF Ozone, je l'ai assigné dans un nouveau data frame, un nouveau nom de data frame que j'ai appelé missing values, c'est-à-dire valeur manquante en anglais. Et là maintenant, si je regarde, si je lui mets la méthode info pour voir qui a des valeurs manquantes, et ben il y avait 112 entrées. Les 13 premières colonnes ont bien 112 entrées. Il y a juste pluie qui n'a pas il y a que pluie en fait qui a des valeurs manquantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste réappliquer une deuxième colonne avec des valeurs manquantes pour au moins avoir deux colonnes, sinon ça va être un peu réducteur ce que je vais vous montrer après avec les détections. Donc on va au moins avoir deux colonnes avec des valeurs manquantes. Et cette fois-ci, la première, je l'avais fait sur une colonne avec une colonne textuelle, donc puis c'était une colonne textuelle puisqu'on avait soit sec soit puis. Là, je vais le faire sur une colonne numérique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un deuxième filtrage. Donc, pour pas écraser le premier, je vais pas l'appeler filtre, je vais l'appeler filtre 2. Je vais créer un deuxième filtrage. Donc, je vais appeler mon data frame qui s'appelle df missing values. Je vais lui mettre non, je vais appeler une colonne, pardon. Donc, pour appeler une colonne, c'est ça. Et on va le faire sur une colonne, je sais pas, une colonne numérique, ALT12, par exemple. Il y en avait d'autres, donc c'est une colonne de type float, donc nombre décimal. Je vois qu'il y a plein de nombres, ça va de 17 à 26, au moins sur ce que je vois ici. Donc en gros, je vais lui dire tout ce qui est, par exemple, super à 19. Allez, voilà, comme ça. Donc je lui fais super à 19, ça c'est mon filtre. Donc en gros, il va aller repérer toutes les valeurs super à 19 sur ma colonne des 12. Donc ça va être mon filtre. Pour l'instant, uniquement ça, le filtrage. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de détection de valeur, ni sur quelle colonne je vais le faire. Et c'est maintenant que je vais faire ça sur ma deuxième ligne. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, si tu appliques ce filtrage, hop là, je vais laisser une ligne pour un peu aérer le code, je vais lui dire tu appliques ce filtrage, donc tu fais un point lock, ça c'est comme ça qu'on fait le filtre, à gauche, c'est comme ça qu'on fait un filtrage, à gauche on met le filtre, et à droite optionnellement on met sur les colonnes où on veut appliquer le filtre, donc mon filtre il est là, je fais juste un copier-coller, et je vais dire que je l'applique sur la colonne, j'aurais pu rester sur la colonne T12, mais on va dire juste la colonne d'avant, donc T9 par exemple. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Pendant ce temps, là c'est juste, j'applique un filtrage. Donc, si je fais rien, il va juste me filtrer. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est assigner. Et donc, je vais assigner à toutes ces valeurs-là, à tout ce filtrage-là, si vous voulez, je veux assigner du NumPy la méthode not a number. Voilà ce que je veux faire. Et donc, on va exécuter maintenant notre data frame modifié juste en dessous. Voilà. Donc, je vais le faire. Là, pardon. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait? Donc, j'ai fait un filtre où j'ai dit, si dans la ligne, à la colonne T12, on est super à 19, et ben alors dans T9, tu mets not a number. Donc, on va voir, on va D12, on va scroller. Là, on est super à 19. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour T9? Ben, il a mis not a number. Là, on est super à 19, not a number. Supérieur, not a number. Supérieur, vous avez compris l'idée. Et donc, maintenant, c'est bien, c'est ce que je veux. J'ai mon data frame qui s'appelle missing values. Donc, on sait bien qu'on a un data frame avec des valeurs manquantes. Et j'ai voulu avoir au moins deux colonnes avec des valeurs manquantes, c'est ma colonne T9 et ma colonne pluie, et de toute façon ça on va pouvoir maintenant le vérifier, info, et donc on voit bien que c'est ici que j'ai pas 112, donc c'est ma colonne T9, ici que j'ai pas 112 parce que c'est ma colonne pluie. Et ce qui est sympa en fait, c'est que on va pouvoir voir le comportement plus tard avec deux types de valeurs, parce que si je tape dtypes, il va me dire que T9 c'était donc bien une colonne de type float, donc on sait que c'est une colonne numérique avec des valeurs décimales, et pluie il m'a mis object, mais moi je sais que c'est une colonne textuelle. Donc voilà, on va pouvoir travailler sur ces deux types de colonnes.